Aujourd'hui, une vidéo sur les bulletins et la rédaction des appréciations. Bonjour, je suis Valérie Ornedo. Et je suis Stéphanie Chauvel. Nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors, ces bulletins, Stéphanie? Alors ces bulletins, et oui, ils arrivent toujours à une période où c'est la course contre la montre, on est en fin de semestre, on est en fin de trimestre, il faut rédiger une appréciation pour chaque élève pour que les familles puissent suivre la scolarité de leur enfant. Alors attention à bien anticiper, car certains éléments doivent obligatoirement figurer sur ces bilans périodiques. Donc en gros, comment les remplir ? Qu'est-ce qu'on met dedans? Comment on formule les observations? Qu'est-ce qu'on peut dire ou pas? On vous guide un petit peu. Alors, à qui s'adresse le bulletin trimestriel? Dans un premier temps, il s'adresse surtout à la famille. Donc, il est plus logique de s'adresser à elle plutôt qu'à l'élève. Toutefois, ces pratiques peuvent varier. Donc, si vous êtes nouveau dans un établissement, renseignez-vous pour savoir si des consignes ont été données. Dans ce sens, est-ce qu'on parle à la famille, à l'élève? Parfois, on mélange un petit peu tout. C'est pas très grave pourvu que les conseils soient là. Alors, il faut savoir que ces bulletins sont ajoutés au LSU, au livret scolaire unique, si l'élève, par exemple, change d'établissement, tout simplement pour que les nouveaux enseignants puissent le consulter. Donc, il faut aussi garder ça en tête. Donc, ils sont consultables par l'élève, les représentants légaux, l'ensemble de l'équipe éducative et certaines écoles post-bac. Donc, il y a des choix à faire et il faut les faire en connaissance de cause. Est-ce qu'on va plutôt tutoyer? Est-ce qu'on va vouvoyer? Ou bien est-ce qu'on va parler de l'élève sans s'adresser directement à lui, c'est-à-dire en utilisant la troisième personne et en faisant par exemple apparaître le prénom de l'élève afin qu'il se sente concerné par ce qui est dit. Comment construire son appréciation? On va vous présenter une méthodologie générale qui est basée sur 2 axes. Premier axe, un bilan des performances scolaires, des réussites ou parfois des difficultés rencontrées. Donc on s'appuie bien sur le bilan des compétences et l'observation du travail en classe et on fait mention des compétences transversales liées au savoir-être, motivation, curiosité, coopération, ce qu'on appelle aussi les soft skills, qui sont très importantes dans la société et dans le monde du travail d'aujourd'hui. Une fois cette première étape, ce bilan des compétences scolaires réalisé, on va passer sur les conseils pour aider l'élève à progresser et donc les possibles pistes d'amélioration. L'idée, c'est d'être bienveillant, c'est d'encourager mais tout en donnant de vrais conseils directement applicables. Ainsi, des conseils du style « prenez confiance » ou bien « soyez plus concentré » ne vont pas être suffisants. Il va falloir expliquer à l'élève comment on peut le faire. Être plus rigoureux à l'écrit pourrait se transformer en un conseil sur l'utilisation, par exemple, d'un brouillon avant d'écrire. Attention également à faire preuve d'un esprit de synthèse, car on sait très bien que les logiciels qui nous permettent de remplir les bulletins sont limités en nombre de caractères. Donc il faut éviter les commentaires trop vagues et qui prennent beaucoup de caractères, du style « peut mieux faire ». Pour les problèmes relatifs à la discipline, pensez plutôt à utiliser le carnet de correspondance ou à contacter directement la famille. Pensez que ce bulletin peut être lu par des personnes extérieures au collège et que ça pourrait être préjudiciable à l'élève dans des souhaits d'orientation ou la présentation de ce bulletin à un futur patron. Alors pareil, attention, pas de formule cynique, humiliante ou ironique. Le bulletin ne laisse pas la place à l'humour. La posture que l'on doit adopter est une posture professionnelle qui est celle de l'adulte. On ne doit pas laisser transparaître nos émotions sur les bulletins. On doit absolument gérer ses sentiments. Alors, comment écrire une appréciation? Il y a la méthode dite du sandwich, ou comment faire des critiques constructives sans être insultant ou irrespectueux. Première tranche de pain, ça serait le commentaire positif pour attaquer l'appréciation. Donc, on s'appuie sur ce que l'élève sait et réussit. On emmène tout doucement l'élève vers les marges de progrès possibles et les conseils qu'on va pouvoir lui donner pour progresser. C'est ce qui représente la garniture du sandwich. Et on termine à nouveau sur un commentaire positif et encourageant, par exemple en lui indiquant qu'on sait qu'il est capable d'appliquer les conseils qu'on lui a donnés et qu'on a toute confiance en lui. Deuxième type d'appréciation. Pareil, en 3 parties. Donc, on va s'appuyer sur certains points forts de l'élève. Donc, tout d'abord, un bilan pédagogique sur le trimestre, résultats, compétences, façon de travailler, attitude face au travail. Bref, tout ce qu'on peut faire ressortir de positif chez notre élève. On va lui proposer évidemment des conseils pour avancer et progresser.
Et là, ce qui différencie de la méthode sandwich, c'est qu'on va projeter l'élève sur les trimestres prochains et lui préciser ce qui sera attendu dans les mois ou l'année qui va arriver en septembre si on est sur un changement de cycle ou sur un changement d'établissement, exemple de la fin de la troisième à l'entrée en seconde. Alors attention également à savoir, depuis la réforme de 2016, il est également demandé aux enseignants de contextualiser leurs appréciations en fournissant des informations sur leur progression pédagogique afin tout simplement d'informer les parents sur le travail mené en classe. Chaque professeur doit remplir un encart élément du programme travaillé, donc dans lequel on peut faire figurer les points essentiels de la progression qui est la nôtre en tant qu'enseignant. Vous ne pourrez certainement pas être exhaustif. Il faut que l'ensemble reste lisible et digeste. Il semble donc peu pertinent de dépasser 5 items. On peut indiquer les thématiques des séquences abordées, on peut indiquer 1 ou 2 points d'étude de la langue, une compétence d'oral et une compétence d'expression écrite, mais il ne faudra peut-être pas aller au-delà. Par ailleurs, vous devrez aussi mentionner dans l'espace dédié les éventuels travaux menés dans le cadre d'un EPI si c'est le cas, ou d'éléments faits en AP par exemple. Tout à fait. Et dans la même idée, vous devrez également mentionner les projets et les sorties scolaires qui ont été menées et qui s'inscrivent dans le cadre des parcours avenir, santé, citoyen ou éducation artistique et culturelle. Elle dresse un bilan du travail de l'élève et de sa progression. Comment est-elle rédigée, cette appréciation générale ? Diverses pratiques, soit elles sont complétées et rédigées par le chef d'établissement lors du conseil de classe et à l'issue d'un tour de table, ou bien, plus généralement, c'est le professeur principal qui va rédiger les appréciations générales. Il fait tout simplement la synthèse des appréciations de chaque professeur et celles-ci vont être exposées au chef d'établissement, puis modifiées ou validées par le conseil de classe. L'intérêt de préparer en amont le conseil de classe, c'est que le conseil de classe est moins chronophage. En effet, on supprime le tour de table, le professeur principal lit l'appréciation qu'il a préparée. Elle est évidemment amendée par l'équipe éducative. Et s'il y a consensus, on passe à l'élève suivant. Cela permet aussi d'éviter de transformer le conseil de classe en un tribunal de l'élève et de limiter les digressions. En effet, comme les professeurs ont peu l'occasion de se réunir en équipe pédagogique, ils peuvent être tentés de vider leur sac sur un élève en conseil de classe et c'est pas le lieu ni le moment et chacun y va de sa petite anecdote. Et puis d'ailleurs, quand un collègue commence, généralement les autres suivent et on n'a pas forcément une idée fiable de l'élève. Toutefois, cette méthode peut aussi donner le sentiment aux enseignants que les conseils de classe sont peu utiles. Et oui, parce qu'ils ont parfois le sentiment frustrant que leur rôle y est réduit à la simple approbation des appréciations pré-rédigées par le professeur principal et qu'ils ne servent finalement à pas grand-chose. L'appréciation générale est le reflet des appréciations disciplinaires. Quoi qu'il en soit, il est important d'avoir conscience que l'appréciation de pied de bulletin ne peut être élaborée qu'à partir des éléments fournis par les enseignants dans leurs appréciations disciplinaires. Si vous voulez dire quelque chose, il faut l'écrire. Par exemple, le professeur principal ne peut pas faire état des bavardages d'un élève si personne ne l'a mentionné dans le bulletin. Alors, des petites astuces peut-être pour terminer. Ouais. Le trombinoscope, précieux allié. Munissez-vous du trombinoscope de l'établissement car parfois il peut arriver que même le 1er décembre, on peut encore confondre Lola de 6A et Lola de 6B. Et la photographie, elle peut bien vous aider dans ces cas-là. Surtout quand on a un certain nombre de classes, des disciplines ont tous les niveaux, donc ça peut être compliqué. Pensez aussi à utiliser les fonctions copier-coller ou les banques d'appréciation sur les logiciels de notation. Vous faites 4-5 profils et puis après, vous les personnalisez en fonction de l'élève dont vous parlez. Voilà pour cette vidéo donc sur les appréciations du bulletin. On espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, on sera toujours là pour répondre. Donc on vous remercie et on vous dit à très vite sur Happy Prof.